Bonjour, bienvenue dans un nouveau tram en commun. Nous sommes sur les bords de la Manche. Nous sommes à Dieppe, la plus ancienne station balnéaire française. Alors pas du tout pour prendre du bon temps ou pour se la couler douce, mais parce qu'à quelques kilomètres d'ici, il y a une visite de validation qui a lieu dans une entreprise française en charge de la fabrication des stations du tram. Vous allez donc découvrir les futures stations du tram et nous on va s'intéresser aussi à comment ça se passe, une visite de validation. Il y a une partie de la délégation qui vient du prestataire, qui a travaillé sur la conception et la réalisation de l'abri. Puis il y a une équipe du donneur d'ordre qui est composée du designer pour l'aspect esthétique de l'abri, de spécialistes pour l'éclairage et puis de l'exploiteur, présentateur du tech pour les aspects usagers et parcours client. On l'avait amené en prototype. L'abri que l'on a ici derrière nous, c'est l'aboutissement de plus de 2 années d'échanges entre le prestataire, le donneur d'ordre et l'exploitant au travers de beaucoup de réunions de travail et aussi des validations sur le terrain au niveau de la station prototype de Bressou. Sur le prototype, ce sont des pièces qui sont fabriquées manuellement, qui sont testées, qui sont modifiées. Et on doit valider ça au niveau de la fabrication en série. Dans une usine, dans une chaîne de montage, évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes. Et on doit vérifier que la tête de série est correcte pour que toutes les autres pièces puissent être fabriquées dans la foulée en usine. Nous avons 3 secteurs d'activité, celui de l'enseigne, celui du mobilier urbain et celui de la charpente métallique. Donc nos grands clients sont Total, Renault, Alpine, Dacia. Dans le domaine du mobilier urbain, c'est JC Deco qui est notre partenaire historique. Et nous travaillons également pour SNCF, RATP et des projets de tramway comme celui du tram 12, celui de Dijon ou celui de Montpellier. On a des process industriels, des qualifications qui le sont également, mais on a cette part d'artisanal dans le sens où nous fabriquons, nous concevons et nous produisons sur mesure, adaptés aux marques, aux couleurs et aux formes de chaque client. On a regardé tous les aspects de rendu et de qualité de l'abri en lui-même. Et effectivement, on est passé du détail de la taille et de la finition de la soudure à l'aspect global, à la protection contre la pluie, à des sujets pratiques, vraiment pratiques pour la maintenance, comme par exemple la résistance des assises. Vérifier qu'effectivement ils vont tenir dans le temps. Et aussi tout ce qui était joint de construction, rendu final. Donc on retrouve bien le système à 6 vis qui permet de tourner la poubelle dans toutes les directions. On a regardé plusieurs choses. En effet, on a fait la maintenabilité, puisqu'on doit faire le nettoyage, on doit faire la réparation quand il y a des vandalismes et tout ça. C'est rassurant pour moi, on a amélioré beaucoup. La visibilité, c'est joli, l'éclairage est bien, donc ça a bien amélioré avec le prototype. Par exemple, le nettoyage, on a fait un essai avec des nettoyages sur l'abri prototype qu'on avait fait. Et il y a des changements qu'on a ajoutés. On a ajouté des caoutchouc afin d'avoir pas de gouttes. On a changé, par exemple, l'arrière de la pancarte. On a mis une sérigraphie, puisque quand il y avait de l'eau qui coulait, on voyait les traces et on ne pouvait pas les nettoyer, on ne pouvait pas y accéder. Aussi le démontage, par exemple, une vitre qui est cassée. On avait la difficulté avec un abri double, puisqu'on a un abri simple et un abri double. Il était impossible de démonter facilement la vitre quand c'était cassé. Donc ça, on a changé. Et maintenant, on est venu vérifier si tout est bien fait, puisque ce sont des réunions qui datent d'il y a 2 ans et demi. Donc ça fait des années qu'on est en discussion avec à la fois Colas, le designer et le donneur d'ordre sur ce projet. Donc il y a toujours des consensus à faire entre les réalités et les contraintes industrielles et les volontés de l'architecte qui souhaite bien entendu un objet parfait. Et c'est le cheminement normal et les consensus seront trouvés et je pense que cet objet est sur sa maturité et arrive en bonne voie pour être posé l'année prochaine. On est quand même assez satisfait, parce qu'il reste peu de points à traiter et je pense qu'on est sur la bonne voie. Mon ressenti, c'est qu'il y a peut-être 2 ou 3 pièces que nous allons devoir refabriquer et ajuster, mais que 95% de l'abri sera celui qui sera posé à Droax. On va faire une réunion sur laquelle on va proposer des réponses aux différents points. Notamment, il y avait un sujet sur des jeux de construction qui sont visibles. On va leur proposer un tableau. On va certainement remettre à jour un plan, parce qu'on a un plan 3D qui reprend tout ça. Et j'espère qu'on va se mettre d'accord et d'éviter d'avoir à revenir une dernière fois. Mais si c'est le cas, il faudra qu'on passe par une dernière phase de validation. Et
Et voilà pour cette visite technique et cette auscultation de la station sous toutes ses coutures. Vous l'avez vu, avec énormément de minutie, beaucoup de discussions aussi pour arriver donc à un travail qui devrait déboucher à terme sur une validation et la mise en production des stations que vous avez donc pu découvrir aussi un petit peu plus en long et en large. Elles arriveront donc sur la ligne du tram de Liège. Merci de nous avoir suivis et comme le veut la tradition, je vous dis à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.